Bonjour à tous. Je suis Johan Gauthier, cofondateur de la société Brandlinks. Alors nous, chez Brandlinks, on a une conviction, c'est que les entreprises qui vont performer demain ne sont pas celles qui vont trouver le nouvel algorithme qui tune et la nouvelle intelligence artificielle qui va bouleverser l'entreprise, mais c'est celles qui vont libérer le talent collectif. Libérer le talent collectif, c'est accélérer le partage des idées et des valeurs au sein de l'entreprise. C'est comme l'a dit Laurence, c'est co-construire ces valeurs et sortir d'une grande période où on a été dans l'injonction, chers collaborateurs, voici notre histoire, voici nos valeurs, on les affiche au mur, achetez-les. Comment on fait ça? On fait ça à travers une application mobile qui permet de raconter des histoires. La direction lance des histoires, les collaborateurs co-construisent ces histoires. Ça peut être aussi bien sur le résultat d'exploitation que sur la vision à 10 ans. Et la direction reprend la parole à la fin pour en faire la synthèse en disant voilà ce qu'on s'est tous raconté, voilà quelle est notre histoire. Alors on fait tout ça parce qu'on a la conviction que la caractéristique fondamentale des hommes et des femmes, c'est d'avoir besoin d'appartenir à une histoire, de nous raconter des histoires, d'y croire et de les raconter. Pas seulement qu'on nous les raconte, mais d'en faire partie et de pouvoir y contribuer. Alors, pour développer notre société, souvent on fait des événements un peu de cette sorte-là. Et un jour, j'avais un intervenant qui nous a dit la chose suivante. Il nous a dit « L'évolution de l'entreprise va passer par 3 grandes catégories. Premièrement, l'évolution organisationnelle. Et au premier plan de ça, l'évolution de l'environnement de travail. Deuxième sujet, l'innovation managériale. Et troisième sujet, le contrat social. » Alors, il disait, sur le premier, on est plutôt en avance. Sur le deuxième, je ne sais pas. Et sur le troisième, c'est un empilement, c'est un millefeuille qui est fait de plein de cicatrices. On est évidemment très en retard. Aujourd'hui, on va s'attacher au premier et on va essayer d'imaginer, de voir comment ce premier peut éventuellement influencer les autres. Pour cela, j'appelle Emmanuel Dumas, des laboratoires Expanscience. Kerstin Schmidt, de la société Nextdoor. Stéphanie Lebuzz, de Echi. Eki, pardon Stéphanie. Et Nathalie Motez, Paris La Défense. Alors je le disais, je citais cette première grande transformation qu'on observe de plus en plus. Aujourd'hui, quand je vais voir des clients, il est rare qu'il n'y ait pas un chantier sur l'environnement de travail, soit déjà terminé, soit en cours, soit au moins à l'étude. Bien entendu, on a tous envie de travailler dans un environnement de travail qui soit agréable. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela transforme la performance des individus? Est-ce que cela est un premier pas pour aller vers des innovations plus profondes, comme l'innovation managériale? Et est-ce que ça n'est uniquement le corollaire ou est-ce que ça n'est le départ? Emmanuel, je vous propose de vous présenter. Donc tout de suite, oui. C'est le pitch. OK. Donc bonjour, je m'appelle Emmanuelle Dumas, je suis directrice de la communication. C'est par ici, bah, décidément. Ici, voilà. Au sein des laboratoires Expanscience, et j'avais envie de partager avec vous un projet de déménagement, le projet de déménagement d'aménagement de notre siège social. Nous sommes passés cette année de Courbevoie en espace, on travaillait en espace fermé, et nous avons migré à Esplanade de la Défense, dans la très belle tour First, en espace ouvert. C'est un projet qui a concerné 240 collaborateurs de l'entreprise et qui a duré 5 mois. Mais au-delà de ce déménagement, je voulais partager avec vous les enjeux qu'on a mis en place autour de ce projet, qui sont de développer le collaboratif entre les collaborateurs, mais aussi développer l'agilité et enfin le mieux-être. Donc un des points principaux, ça a été le travail autour de la conception des espaces. Ces espaces, ils ont été conçus pour à la fois proposer évidemment un espace de travail, un bureau, un espace de travail fixe, mais aussi de mettre à disposition autant de possibilités
pour chaque collaborateur de se retrouver en espace collaboratif. Donc ça prend différentes formes. Ces espaces collaboratifs, ça peut être des box qui sont non réservables de 2, 3, 4 personnes. C'est des tables hautes, c'est des alcôves de 2 à 6 personnes. C'est aussi des phone booths, c'est des salles de réunion. Donc c'est un format plus classique, mais dont certaines très bien équipées pour pouvoir en effet avoir des liens de proximité avec l'international. Et tout ça, bien sûr, pour favoriser la mobilité, la richesse, la créativité. Un des points centraux et majeurs de notre déménagement, c'est cet espace de convivialité. Nous avons créé un espace commun à tous, un lieu de vie commun à tous, pour pouvoir à la fois prendre un café, pour pouvoir se détendre, pour pouvoir travailler en mode informel, mais aussi pouvoir se rassembler, célébrer, faire des portes ouvertes ou encore faire des présentations. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui a pris et c'est un vrai lieu de vie pour nous. Enfin, quelques mots sur l'accompagnement au changement. Le changement ne se décrète pas. L'accompagnement pour ce type de projet, il démarre dès le T0 du projet. Et ça, c'est important, c'est essentiel. Et ce qui va faire la différence dans ce type de projet, c'est pas tant le montant des outils de communication que vous allez mettre en place, c'est vraiment d'être là, d'être présent, d'informer, de répondre aux questions, de donner de l'information en continu. Et c'est aussi de pouvoir co-construire avec les collaborateurs, les solliciter au terme d'ateliers, au terme de différents formats qu'on a pu mettre en place. Et c'est ça qui est vraiment le plus important. Enfin, bien sûr, on a aussi travaillé avec des prestataires spécialisés pour accompagner le management en espace ouvert et accompagner nos managers dans ce nouvel environnement, et aussi une formation très ludique avec le théâtre pour pouvoir établir tous ensemble les nouvelles règles de vie en espace ouvert. Donc c'était des scénettes qui étaient jouées avec les collaborateurs, qui étaient jouées par des professionnels, et en complément des ateliers très participatifs pour nos collaborateurs. Voilà, pour terminer, ce que je veux vous dire, c'est que une des plus belles récompenses, c'est ce baromètre d'enquête qui nous a permis de montrer que 95% de nos collaborateurs étaient satisfaits, voire très satisfaits de l'accompagnement mené. Merci Emmanuel. Kerstin ? Bonjour à toutes et à tous. Je suis absolument ravie d'être là aujourd'hui pour représenter Nextdoor. Je suis directrice de Nextdoor Business Solutions qui accompagne nos clients dans la transformation de leur méthode de travail, dans leur mode de travail et aussi qui transforme leurs environnements de travail. Mais le brief d'aujourd'hui, je pense, il me semble, si j'ai bien entendu, c'était ne pas parler de la société, mais de venir avec ses propres convictions. Et c'était assez drôle en fait. Hier soir, je me suis entraînée devant mes enfants. J'ai fait un petit pitch devant mes enfants. Ce qui s'intéresse à ce que je fais. Tu fais quoi en fait? C'est quoi ton travail? Je faisais ce pitch et ils me disent mais en fait c'est la philo ce que tu fais. C'est la philo. Tu parles de sens, tu parles du humain, tu parles de valeur, travail. C'est la philo. Et en fait, je suis très rassurée. J'ai participé déjà ce matin dans la salle à l'ensemble des pitchs qui ont eu lieu ce matin. Et c'est pas la philo, c'est la réalité. C'est la réalité dans la tête de beaucoup de monde et de beaucoup de sociétés. Et je suis absolument ravie de voir quelle maturité le sujet a pris dans la tête des intervenants ici aujourd'hui, mais certainement aussi dans la salle des personnes qui sont présentes ici. Donc très rapidement. Alors, en toute logique, le travail n'est pas une valeur morale. Enfin, l'amour pour le travail bien fait, c'en est une. Le travail, c'est pas une valeur morale. Le travail n'est pas non plus un but en soi. C'est pour ça, le travail doit avoir un sens, une orientation, une signification, où on peut raisonner les 5 sens. Alors, on travaille toujours pour autre chose. Quelle est alors cette autre chose? Qu'est-ce qui donne du sens? Eh bien, on pourrait dire le bonheur. On travaille pour avoir du bonheur, mais pas uniquement pour la fin de la journée ou pendant les vacances ou pendant le week-end. J'espère aussi pour être heureux et en bonne humeur, retrouver le bonheur pendant qu'on travaille. Alors, comment faire? Alors, faisons alors le lien avec les lieux de hashtag in real life, donc les lieux de rencontre des salariés, les environnements de travail. Et le mot sens, donc, peut désigner ce que je disais. On peut rapporter vers les 5 sens. C'est quoi ce sens des environnements de travail?
On est tous des humains, on est fait de chair et d'os, on n'est pas fait de béton, on est des humains. Donc on fonctionne avec nos 5 sens, avec le regard, la vue, l'écoute, le toucher, la luminosité, on va en parler tout à l'heure. Lui, on est très sensible, si on le veuille ou pas, on est tous des humains, donc on est sensible et on fonctionne par les 5 sens. Et bien sûr, dans les environnements de travail, on les retrouve tous. Donc, on est sensible à la musique, à un endroit qui a de l'ambiance, un accueil. Ensuite, on a besoin de calme, de se retirer. On a peut-être même besoin de se poser, de se reposer. On a besoin de on est sensible à la luminosité. Là, je suis agressée par la luminosité. Peut-être j'ai besoin par moment d'être dans cet aspect-là. Par moment, j'ai besoin de plus de douceur aussi par la lumière. J'ai besoin de la lumière du jour. Dans une salle de réunion, on peut se poser la question, quelle est la meilleure luminosité nécessaire pour la réunion en question? On peut même éventuellement aller jusqu'aux bougies dans la vie personnelle ou voire pourquoi pas dans la vie professionnelle. On peut parler du toucher. Donc aujourd'hui, je pense c'est quelque chose qui est prouvé, que tous les meubles en bois massif reviennent. On les voit apparaître de partout. C'est très agréable, on est attiré par ces meubles-là, on est sensible par ce toucher. Tout comme on est sensible par un toucher plus froid, plus raide, moins doux. Enfin voilà, on fonctionne énormément par ça, on est influencé par ça et on sera plus efficiente, pour pas parler d'efficacité, ou plus productif si on veuille, par ces influences-là. Bien évidemment l'odorat aussi, et bien évidemment la vue aussi. Donc on est... Oula, le temps est court, dépêche. La vue aussi, bien sûr, on est influencé par les couleurs, par une différence d'architecture dans un couloir, et on est aspiré par tout ça. Et pour finir, tout ça, bien sûr, dépend aussi de la culture des personnes, de la culture, de l'âge, des filtres dans lesquels on vit ces sens, ces 5 sens-là. Et par moment, bien, il faut s'adapter aussi. Il faut s'adapter, changer le regard, mettre d'autres lunettes, changer de mindset afin de comprendre l'autre avec ses filtres et de la manière qu'il vit ces 5 sens-là. Et pour finir, on pourrait parler aussi d'orientation, donc de sens. Quel est le sens des environnements de travail? Eh bien, il donne un sens, une orientation, un but pour venir rencontrer une communauté, rencontrer une bande de copains, si c'est dans le cas positif, ou faire tout simplement ce métier-là, à cet endroit-là, avec ces personnes-là. Et je vais finir par ça. Merci, Kirstine. Stéphanie? Alors, Stéphanie, je crois qu'on n'a pas été très bons tous les trois en premier sur le temps. On va essayer de respecter le temps. Je vais essayer de relever le challenge. Bonjour, Stéphanie Lebeuse. Donc moi, je suis serial entrepreneur et je suis là pour vous apporter la lumière du soleil. On a tous expérimenté des moments comme aujourd'hui. On passe des heures dans un auditorium sans fenêtre. On ne sait absolument pas quel temps il fait dehors. Est-ce qu'il fait gris? Est-ce qu'il fait soleil? Et à la fin de la journée, vous savez comme moi, on est tous fatigués. Vous allez me dire, bon, c'est mignon, mais comment est-ce que je fais pour améliorer, moi, mon bureau, mon cadre de vie? Eh ben, j'ai les solutions qu'il vous faut. Et c'est pour ça que j'ai monté plusieurs startups, notamment Eki, ECHY, comme éclairage hybride, qui justement est là pour reconnecter chacun à la lumière du soleil. Donc on a breveté un système qui capte la lumière du soleil à l'extérieur tout au long de la journée et transporte tout simplement la vraie belle lumière là où on en a besoin, à l'intérieur de cette salle de réunion qui n'a pas de fenêtre, à l'intérieur de cette cantine où vous avez envie de faire une pause, justement soleil, à l'intérieur de votre bureau qui est peut-être orienté nord. Donc on a résolu ce problème-là qu'on a tous expérimenté et on a déjà installé plusieurs systèmes dans différents bureaux et on a vraiment à cœur de vous donner des métriques pour que vous puissiez suivre l'impact que ça a sur vos collaborateurs. Je vais prendre l'exemple de Michel, graphiste. Bon, il était le pauvre graphiste un peu dans un cachot, aucune fenêtre. Il voyait à peine les couleurs des papiers qu'il était en train d'imprimer. Et on lui a changé sa vie. Non seulement parce qu'aujourd'hui, il a
de nouveau la vraie lumière et il peut voir ce qu'il imprime, mais aussi parce que tous ses collaborateurs, tous ses collègues qui fuyaient son bureau tellement il était désagréable, aujourd'hui viennent dans son bureau pour faire une pause soleil. Et donc on a mesuré une baisse phénoménale du taux d'absentéisme chez les clients chez qui on a installé notre solution. On a pu mesurer également la meilleure performance et on est capable justement de prouver que ces solutions-là ont un impact humain fort. Après, on ne s'est pas arrêté seulement à la lumière, parce que ce qui manque derrière, vous allez me dire, bah, c'est la vue. Très bien, j'ai pas de fenêtre, je vais peut-être avoir la lumière, mais moi j'ai envie de savoir ce qui se passe à l'extérieur. Bah, ça aussi, on l'a fait. On a breveté également un autre dispositif qui recrée des vraies fausses fenêtres. C'est-à-dire que vous allez être devant un écran, vous allez pouvoir choisir, par exemple, d'avoir la vue sur le Golden Gate, puisque vous avez doré ça, ou alors vous voulez avoir la vue de la plage à Abu Dhabi, vous étiez la semaine dernière. Et vous allez avoir non seulement une vidéo en temps réel, et surtout quand vous allez bouger devant cet écran, et ben, l'angle de vue va s'adapter à vos propres mouvements et va vous redonner une complète reconnexion à ce qui se passe à l'extérieur. Et là, encore une fois, nos clients sont bluffés et on redonne justement un sens au bureau. On redonne envie aux gens de venir travailler dans de bonnes conditions. Merci Stéphanie. Nathalie? Bonjour à tous, Nathalie Mottez, DRH de Defacto. Mais écoutez, je suis ravie d'être là ce matin pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, l'impact fondamental de son environnement de travail. Effectivement, pour moi, pour nous, pour beaucoup d'entre nous, la qualité de vie au travail, c'est un levier d'engagement des collaborateurs, un levier stratégique d'engagement, un levier de performance qui me touche. Quand on voit d'ailleurs que un des principaux leviers d'attractivité et de fidélisation des collaborateurs après l'intérêt du poste, c'est vraiment la qualité de l'environnement de travail que je vais trouver. J'ai envie d'être là. Je suis sur mon environnement de travail parce que j'y ai envie. Et c'est pas je suis là parce que je dois être là. C'est pas un devoir, c'est maintenant l'envie. Et ça, j'ai bien aimé. J'ai entendu parler d'envie, j'ai entendu parler de sens. C'est vraiment quelque chose à remettre au cœur de nos organisations, au cœur des sujets que l'on porte. Alors, j'ai un petit peu aussi envie de parler de ce qu'on fait au sein de Defacto, puisque aujourd'hui, on promeut des événements comme Revolution at Work, les nouveaux modes de management, les nouveaux espaces de travail, les nouvelles façons d'impulser de la nouveauté sur les environnements de travail. On est en train de s'appliquer finalement notre propre révolution en interne. Marie-Célie Guillaume en a touché un petit mot ce matin. On s'est engagé donc dans un déménagement complètement à l'opposé de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire en rupture totale avec l'existant, où on est dans des environnements très cloisonnés, très classiques. Demain, ce qu'on veut, c'est un environnement complètement ouvert, du flex, de l'espace collaboratif, avec en plus l'accueil d'un écosystème de start-up. Donc ça vient nous révolutionner, ça vient nous bouger dans ce qu'on est au quotidien, ça vient nous interroger, ça vient nous bousculer. C'est perturbant pour les collaborateurs, c'est perturbant pour le management, c'est perturbant pour la direction. Ça nous engage tous, ça nous embarque collectivement, et puis ça bouscule chacun. Alors comment faire pour susciter l'envie, susciter l'engagement, créer l'impatience d'investir ces nouveaux locaux? C'est ce à quoi nous nous sommes attelés, avec deux convictions majeures, deux enjeux majeurs pour nous. C'est comment créer de la transversalité de l'espace et du travail collaboratif, comment améliorer le bien-être au travail, le confort de vie au travail, pour faire en sorte de créer cette envie. Je suis là parce que j'y suis bien, j'ai envie d'être dans la co-construction, dans la collaboration. Et effectivement, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, je serais très heureuse de vous faire partager des initiatives concrètes, qu'est-ce qu'on a pu mettre en œuvre pour créer cette envie, cette adhésion, cette implication, et aujourd'hui, cette impatience, je pense, d'investir ces nouveaux locaux. Ça ne veut pas dire que tout est sous contrôle, ça veut dire qu'on a beaucoup à expérimenter, on aura peut-être des retours arrière à faire, des ajustements, recréer des rites, parce que c'est perturbant d'arriver dans un univers où tout est nouveau. Comment recréer ces repères, comment réinterroger aussi. Alors pour nous, ça a été aussi un travail d'interpellation de nos modes de fonctionnement, managériaux, de dirigeants, aussi de direction, comment on manage et on envisage aussi notre propre révolution interne à tous les niveaux de l'entreprise. Peut-être que Joanne nous en donnera l'occasion d'en parler un petit peu plus. Merci beaucoup. Mais je m'arrête là parce que je crois que oui. Le temps est précieux. Alors,
J'ai une première question plus spécifiquement pour vous, Nathalie et Emmanuel. Vous avez été au cœur d'un projet de transformation de l'environnement de travail. Comment est né ce projet, mais surtout de quoi il est né? Quelle est l'ambition? Au moment où ce projet est né, quelle est l'ambition? À ce moment-là, j'imagine que c'est un projet qui part de la direction, vous me le confirmerez. La discussion consiste à se dire, on saura que ça réussit dans 3 ans, dans 5 ans, si... Mais effectivement, c'est un projet, je pense qu'il y a une impulsion à l'origine du projet, il y a une ambition très forte qui est affichée. Et l'ambition, elle était affichée vraiment au niveau de la direction générale, avec cette volonté d'aller dans un schéma qui était vraiment en rupture totale avec l'existant. Après, c'est un projet qui n'est pas porté que par la direction, il faut cette ambition, mais derrière, ça met en mouvement tout le monde et ça nous a interrogés dans nos propres pratiques managériales. C'est-à-dire que, par exemple, on est allé s'inspirer. Je pense que c'est important de s'ouvrir les yeux, et y compris au niveau du COMEX. On est parti voir ce qui se pratiquait. D'ailleurs, merci, parce qu'on est allé chez Hopscotch, on a été aussi chez Nextdoor, on a été voir des entreprises libérées qui avaient révolutionné complètement leurs pratiques managériales pour s'interroger. Donc, c'est pas uniquement un projet de déménagement, un projet de transformation, c'est un projet de transformation bien plus au-delà des simples locaux de travail. C'est un projet qui réinterroge en fait tout un écosystème interne de management et de direction. Merci. Oui, donc tous nos enjeux étaient aussi autour de développer ce collectif, ce collaboratif, développer l'agilité de nos collaborateurs et aussi le mieux-être. Ce que j'ai envie de dire aussi, et c'est ce que dit souvent notre DRH qui est pas très loin, c'est que les murs ne font pas la culture. Donc, bien sûr, on a travaillé avec les collaborateurs pour avoir ce projet commun, pour que tout le monde soit en phase, que tout le monde avance ensemble. Mais après, il y a aussi beaucoup de choses. Ce qui est important aussi, c'est d'être complètement aligné avec cette culture de l'entreprise. Nous, on a développé une démarche d'innovation ouverte et d'innovation participative avec nos collaborateurs depuis 2007. Et on rencontre, notre département RSE, Open Innovation, rencontre beaucoup de start-up. On a des projets d'entrepreneuriat, on a des accélérateurs. Et il faut aussi que tout ça se rejoigne. Il faut aussi que nos modes de travail en interne soient alignés, en face avec ce type d'innovation et dynamique collective. Est-ce que vous avez vu des pratiques ou des bénéfices inattendus qui sont arrivés Ah oui, je peux vous donner une illustration. On a voulu expérimenter d'avance de phase. Je pense que l'expérimentation, aujourd'hui, on déménage qu'à la fin de l'année. C'est vrai que c'était très nouveau comme nouveaux locaux, comme espace collaboratif. On a d'ailleurs aussi un facteur clé de succès, je dirais que c'est aussi l'exemplarité, parce que c'est lié, vous allez voir. On a une direction générale qui a accepté de rendre son bureau, en fait, pour qu'on puisse libérer de l'espace et pouvoir expérimenter d'avance de phase ce que c'était ces espaces collaboratifs. On parle de flex, on parle d'espace collaboratif, on parle de management visuel, on parle de design thinking. Eh bien, on a mis en place une salle projet animée de la sorte, et ça a mis énormément de transversalité. C'est-à-dire qu'on en a fait un comité pour suivre les projets. Ça a impliqué l'ensemble des managers, chefs de service, qui ont un lieu où ils partagent. On a tout de suite vu, moi, ce qui m'a impressionné, j'ai assisté à un de ces comités projets la semaine dernière, et c'est vraiment cette transversalité qui m'a bluffé. On était beaucoup trop dans du descendant, et là, c'est vraiment le pouvoir qui est repris par la ligne managériale et qui s'autorégule, qui décide de partager sur ses projets, c'est quoi les points de force, c'est quoi les difficultés que j'ai, comment collectivement on avance ensemble. Et ça, c'est vraiment... moi, j'ai été bluffée par ce qu'on arrive à avoir avec des choses, finalement, pas très compliquées, c'est juste oser. Osons l'autre, osons faire autrement et osons nous bousculer dans nos pratiques. Merci beaucoup. Moi, je trouve que ça a simplifié la relation. Les approches sont beaucoup plus humaines, beaucoup plus simples. Il y a moins ce rapport de hiérarchisé à hiérarchique. Et ça, on gagne en transparence et donc forcément, on gagne en
en transversalité, comme vous le disiez, et on avance ensemble. Oui, souvent, ce qu'on constate, c'est que ces nouveaux environnements de travail ont tendance à éclater un peu les signes traditionnels du pouvoir pour redistribuer le management, notamment au travers des équipes. Kirstine, Stéphanie, dans les projets que vous voyez, dans les équipes qui arrivent chez Nextdoor, chez vos clients, Stéphanie, est-ce que, on l'a dit, donc il y a un bénéfice immédiat pour les collaborateurs dans le bien-être, au sens du sens? Est-ce que vous voyez d'autres bénéfices qui petit à petit viendraient s'incrémenter au-delà de ce premier bénéfice du bien-être? Je pense que c'est surtout aussi la communauté qui est un aspect très très important, quelque chose qui s'est peut-être perdu aussi au sein des sociétés et qui cherche aujourd'hui à fidéliser, à créer une appartenance, à donner un sens à pourquoi venir à ce lieu de travail justement alors que tout peut se faire de principe à distance. Donc pourquoi retrouver un univers mais aussi un clan, une appartenance à un ensemble, à un corps qui vit, qui a ses signes, qui a son corps corporate, avec ses signes forts. Donc comment je le recrée? Et ça, il le retrouve chez Nextdoor, sur nos sites, à travers de cet échange. Il y a un échange et une prédiction de costumes et de rôles que les gens y jouent une fois ils sont arrivés chez nous. Ça, c'est très intéressant. Donc aujourd'hui, il n'y a pas que des grands groupes. Chez Nextdoor, il y a des startups, des freelances, des TPE, PME et des personnes des grands groupes qui occupent pour certaines des très hauts postes, je parle directeur des achats Europe ou tout autre poste, membres du COMEX, qui viennent expérimenter un séjour chez nous. Et ils voient l'accès vers d'autres personnes est simplifié puisque on perd un peu son rôle, on laisse un peu tomber son costume. Ça, c'est aidé aussi par des animations qu'on immerge. Il faut un peu parfois créer des opportunités business et de mise en relation à travers d'événements festifs, mais aussi business, des meet-up. Et ça, c'est quelque chose de très favorable. Ils le mettent en avant quand on les fait témoigner par la suite. C'est quelque chose qui est très important pour eux. Cette appartenance à une communauté, à des valeurs assez fortes. Moi, pour partager mon expérience, en fait, on a à peu près 2 cas de figure. Par moment, on rentre vraiment par la petite porte, parce qu'aujourd'hui, on voit plein d'entreprises inspirantes qui sont super engagées. Justement, dans la révolution, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui n'en sont malheureusement pas du tout là. Et donc, par moment, nous, on arrive un petit peu en sparadrap quand la situation est tellement tendue avec les syndicats, par exemple, parce qu'il y a des collaborateurs qui travaillent dans des espaces trop confinés et pas agréables. Donc, nous, on va permettre au CHSCT de proposer notre solution et de faire en sorte que davantage de collaborateurs puissent continuer à travailler, certes dans des espaces un peu confinés, mais au moins avec une lumière plus agréable. Donc déjà, ça donne voix, ça permet à la direction générale de raconter un peu autre chose à ses salariés quand elle n'est pas dans une phase de révolution. Ça c'est le cas de figure peut-être un peu le plus triste. Après, on a d'autres cas de figure où on arrive là comme une solution innovante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conflit avec les salariés et c'est plutôt justement une anticipation des managers pour dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour encore aller plus loin dans le bien-être et la performance de mes salariés. Et à ce moment-là, on arrive à fédérer plein d'autres choses autour parce que du coup le manager ou le DG arrive avec une solution donc innovante, il montre qu'il a fait l'effort un peu de sourcer, d'aller regarder des choses complètement clivantes, complètement nouvelles. Et après nous on a une façon très ludique en fait de parler de notre lumière parce qu'on a une technologie qui est assez poussée, mais on a une façon très pédagogique de la raconter. Et donc on a vu les managers en fait s'emparer un peu de l'histoire de notre lumière naturelle, de notre panneau qu'on met en toiture qui capte le soleil. Et on a réussi à mettre en place des week-ends dédiés aux familles où en fait chaque collaborateur pouvait venir avec ses enfants et leur montrer qu'est-ce que c'est que la lumière naturelle en fait. C'est scientifique, mais ça s'explique très, très facilement. Et du coup, ça a fédéré des communautés autour de ça, de dire oui, très, très bien, on pourrait commencer à impliquer nos propres enfants, leur raconter ce qu'on fait, les faire venir sur le lieu de travail. Et ça a fédéré pas mal d'autres événements autour de ça. Merci. Alors, je réalise en vous écoutant que pour l'une parle de communauté, l'autre parle de clan. J'ai entendu également tribu à un moment donné. J'étais en train de me demander si finalement ces nouveaux environnements de travail ou ces environnements de travail repensés pouvaient être en quelque sorte les nouveaux totems d'une tribu.
Est-ce que ma pensée divague ou est-ce que vous partagez... est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire des lieux qui seraient la totémisation de la pensée et des valeurs communes et des méthodes communes de travail au sein de l'entreprise. Je pense oui. Enfin, c'est tout à fait ça. C'est un bon thème. Enfin, comment dire, expression. C'est la bonne expression. Tout à fait. Il faut. C'est un totem. C'est des raisons. Donner des raisons, des sens à venir se regrouper. Donc, faire du sport ensemble, faire une réunion ensemble, mais on sait pourquoi on vient rencontrer ces personnes-là à cet endroit-là pour faire une activité qui est sensée. Donc ça, c'est très important. Et la partie tribu, oui, très intéressant. Donc si je peux témoigner, donc ce que je disais à l'intro tout à l'heure, on accompagne nos clients dans la transformation de leur méthode de travail, mais aussi dans les environnements de travail. Donc ils ont, dans un premier phase, très souvent vécu une première période chez nous un peu en pilote pour voir ce que ça peut donner, etc. Et après ils disent, ok, maintenant vous pouvez nexoriser chez nous. Enfin, faites comme vous chez nous. Mais c'est pas tout à fait ça. En fait. Et on veut pas faire ça parce qu'on veut qu'ils ont leur âme, leur signe et leur totem à eux propres. Donc c'est un travail long, plus long. Mais très important pour engager tout le monde, pour embarquer tout le monde, tous les salariés et le COMEX et le CODIR y incluant doivent participer à ça, donner des raisons à des lieux de rencontre, désigner des bons lieux de rencontre, désigner les bons codes couleurs et les bonnes utilisations, les bons usages adaptés à leur travail propre à eux. Voilà. Oui, je partage. Enfin, nous, justement, au début, en tant que start-up innovante, ce qu'on cherchait à faire, c'était se faire connaître et puis surtout pouvoir faire témoigner nos utilisateurs et nos clients. Et on a vu en fait qu'il y a eu une vraie émulation de la part des différents collaborateurs qui voulaient chacun avoir leur voix au chapitre et pouvoir témoigner de ce qu'ils ressentaient. Donc, on a créé une sorte de fierté et d'appartenance à l'entreprise grâce au lieu. Si on dit, non, mais moi, j'ai une super expérience avec cette lumière, je veux pouvoir en parler, voilà, je travaille dans telle entreprise et je suis content, je suis fier qu'on m'ait accordé cette possibilité d'avoir un espace de travail beaucoup plus intéressant. Merci. Alors vous avez toutes dit que finalement tout ça était bien plus large que l'environnement de travail, et c'est ce qu'on avait évoqué au début, ça se rattache au sens. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible de mener ce genre de transformation de l'environnement de travail sans travailler sur le sens, travailler uniquement sur l'environnement, sans ce que ça veut dire derrière, et en tout cas sans y penser? Par exemple, on l'a dit tout à l'heure, le fait de mettre son manager au milieu de ses équipes, c'est lui enlever une forme de signe de pouvoir. Bon, je pense qu'effectivement, la réponse est non. Alors là, je témoigne en tant que manager, entrepreneur, et surtout, enfin, je parle aussi de l'environnement start-up qui n'est pas toujours évident parce qu'on a des objectifs qui sont assez rudes. On demande aussi beaucoup d'implication de la part de nos collaborateurs et on pourrait vite sombrer dans on est une start-up géniale, donc c'est normal que vous travaillez jusqu'à minuit tous les jours parce qu'il faut qu'on y arrive. On paye pas forcément très bien nos salariés, plutôt moins que le marché, donc il faut qu'on crée d'autres dynamiques et il faut qu'on crée du sens. Et comme toute start-up, par moment, on se pose toujours des questions sur la stratégie. Il faut qu'on soit très agile et qu'on réagisse rapidement. Donc là, encore récemment, on a dû revoir notre stratégie légèrement. Et en fait, soit on le décidait, nous, entre associés fondateurs, entre trois portes, et c'était fait. On a pris le pari contraire, c'est-à-dire de dire les choses à nos employés, d'être assez franc sur certaines choses qui ne marchaient pas. Et justement, dans l'espoir de les engager dans ce changement-là. Et donc, on les a fait participer, on a pris 2 jours off et on leur a donné la plume, on leur a dit, voilà, maintenant vous avez carte blanche pour dire tout ce qui ne fonctionne pas, faire état de vos propositions et on va co-construire la stratégie de demain. Emmanuel, Nathalie ? Oui, juste un petit mot. Effectivement, absolument pas déconnecter le sens du lieu de travail, etc. Par exemple, vous mettez un baby-foot uniquement pour vous dire, tiens, je mets du bien-être au travail et c'est juste la petite cerise sur le gâteau, etc., sans accompagner ça. Enfin, je veux dire, chou blanc, ça n'a pas de sens, là, pour le coup. Donc, c'est comment j'accompagne cette culture, comment je révolutionne, comment j'implique chacun. Et en fait, ce qu'on se disait au début, c'est une révolution et ça nous embarque tous, individuellement et collectivement. Donc, bien sûr, le lieu de travail, ça n'est que le reflet d'une ambition qu'on porte
pour ce lieu de travail. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qu'on a envie de développer en termes de transversalité, d'espace collaboratif, comment veut-on repenser notre relation, la relation hiérarchique, c'est un tout. Donc, Emmanuel? Juste un petit mot pour dire aussi que l'implication du top management est essentielle. Ils doivent aussi aller dans ces espaces collaboratifs. Eux aussi doivent aller jouer au baby-foot. Ça a été un défi chez Expansience ou ça s'est fait naturellement? Ça a été un gros changement, mais c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé aussi avec le comité de direction pour s'ouvrir aussi. Les bureaux des cadres dirigeants ont des portes vitrées. Notre président aussi a donc toute une baie vitrée avec bien sûr des vitrophanies. On le devine en transparence, mais voilà. Donc il y a toute cette transparence aussi qui doit être montrée et démontrée par le top management. D'accord, merci beaucoup. On est arrivé au terme de notre discussion. Très bien, donc on va prendre les questions maintenant. Rebonjour. Alors, 2-3 questions par rapport à votre intervention. Merci à tous et à toutes pour cette intervention. Par rapport à justement ce que vous venez de dire, vous avez parlé des environnements de travail, vous avez parlé de l'accompagnement à l'appropriation de ces environnements de travail et vous avez parlé d'exemplarité comme étant aussi un élément permettant de favoriser l'appropriation et l'adoption de ces environnements de travail. J'avais une autre notion qui est la logique d'animation de ces environnements de travail. On parle souvent du fait que les environnements de travail transforment les modes de travail, comme si c'était une condition nécessaire, mais en même temps pas une condition suffisante. Aujourd'hui, comment ça se passe, l'animation de ces environnements de travail? Et quand je parle de ça, je ne parle pas de savoir se comporter en environnement ouvert, par exemple, mais comment demain j'adapte et j'adopte de nouveaux modes, de nouvelles méthodes pour utiliser la pleine puissance qu'offrent ces environnements de travail. C'est vrai que c'est un vrai sujet d'attention. Alors, on n'a pas encore déménagé, donc je ne peux pas vous parler d'un retour d'expérience de vécu, mais en tout cas, c'est un point d'attention. C'est comment, c'est une inquiétude aujourd'hui de nos collaborateurs, de nous tous d'ailleurs au sein de l'entreprise, c'est comment recréer des rituels, hein, comment recréer des repères. C'est perturbant ces nouveaux environnements. Ça, voilà, comment on part dans l'inconnu. C'est comment on va recréer ces rituels, ces repères et l'animation pour à la fois créer du lien. On a parlé tout à l'heure, notre volonté, c'est d'accueillir un écosystème de start-up, c'est de faire vivre tout ça dans la coexistence. Et ben donc, ça se travaille, ça se pense en avance de phase et on est en plein là-dedans. Donc, je vous rejoins. Je ne peux pas encore témoigner d'un retour d'expérience, d'un vécu. Je pense qu'un élément clé... Ça marche ? Un élément clé, c'est la mise en mouvement. L'énergie qui dégage d'un mise en mouvement. Donc on travaille énormément là-dessus aussi sur casser les silos et mélanger les équipes afin qu'ils se rencontrent. Donc créer une dynamique dans la journée de s'obliger ou d'obliger les différentes personnes et services de se croiser, de se mélanger. Et c'est là où les meilleures opportunités se créent. On a parlé ce matin des cages d'escalier qui sont à nouveau mis en avant par des constructeurs. C'est tout à fait quelque chose qu'on peut concevoir. Le business se fait dans les couloirs. 85% des meilleures idées innovantes se créent à la cafétéria. C'est bien connu aussi. Donc, il faut les mettre en mouvement. Et ça se passe par un changement d'espace mis à disposition, adapté à leur tâche de travail. Et comme dans la journée, on fait au moins 3 ou 4 ou 5 ou 6 tâches de travail différentes, ou 15, voilà, on est amené à bouger. Donc je pense très important. Et après aussi, en dehors des sites, donc créer cet nomadisme ou pousser cet nomadisme par le télétravail, je change de lieu, j'ai peut-être même un abonnement avec un espace de coworking encore ailleurs où je peux me poser au lieu de travailler dans ma voiture ou dans un Starbucks. C'est de stimuler ça justement parce que c'est ça qui crée une énergie, une motivation et ça ramène de l'oxygène dans le cerveau, donc c'est que du bénéfice et positif pour la productivité des salariés.
Je pense que ça se fait progressivement. Nous, on a déménagé au mois d'avril, donc les habitudes se recréent. Et ce qu'on peut observer déjà, c'est que voilà, des lieux ont des fonctions au sein de l'entreprise. Suivant votre besoin, vous allez à tel ou tel endroit. Et ça, voilà, ça se décrète pas, mais ça se vit en fonction, comme vous le disiez, des différentes tâches que vous avez dans la journée. Nathalie, est-ce que le fait de mettre une start-up au sein de votre environnement, c'est pas une façon justement de naturellement dynamiser l'environnement? C'était l'objectif? C'est l'objectif, c'est de nous bousculer aussi dans nos pratiques. Donc ça fait partie d'un tout, donc c'est effectivement quelque chose de complémentaire qu'il faut qu'on investisse maintenant pour voir comment faire coexister tout cela. Ça fait partie aussi des inquiétudes et des craintes bien légitimes des salariés. Quand on a annoncé, quand l'ambition affichée par la direction générale, ça a été de dire non seulement, hop, on s'engage là, c'est tout flex, espace collaboratif, et en plus, l'accueil de cet écosystème de start-up, ça suppose plein de questions, beaucoup d'enthousiasme, mais aussi des inquiétudes. C'est comment on va gérer les règles de confidentialité. On veut absolument pas fermer l'espace, donc comment ça va s'autogérer. Quelles sont les bonnes pratiques aussi qu'on va devoir s'appliquer à chacun. Voilà. La question du rythme du travail aussi. Peut-être qu'on ne travaille pas tous de la même façon. Tout à fait. La question du rythme de travail, on ne travaille pas tous de la même façon, ça va venir aussi nous challenger et nous bousculer dans nos propres pratiques. Donc c'est une façon aussi de se mettre en mouvement. On n'a malheureusement plus de temps pour des questions, donc je vais vous inviter à partir déjeuner, et par contre on vous invite à revenir à 14h15 précise pour la suite des plénières. Merci.